Donc la création de formulaires avec des boutons de mise à jour, c'est-à-dire les boutons nouveaux, enregistrer, chercher, supprimer, annuler, dupliquer, ainsi de suite, les boutons de déplacement. Donc on peut créer donc ce formulaire avec plusieurs méthodes. On peut utiliser le mode assistant, c'est-à-dire on va utiliser l'assistant formulaire, ou bien en mode création formulaire, ou bien formulaire vierge, ou bien donc il y a plusieurs méthodes. Maintenant on va travailler avec la méthode assistant formulaire rapide. On va créer le formulaire produit. On va sélectionner maintenant la table produit, c'est-à-dire la source de formulaire, l'origine du formulaire, qui va présenter ce formulaire. Donc il va présenter dans notre cas la table produit. On va sélectionner tous les champs en cliquant sur le double supérieur, sur ce bouton. On va cliquer sur ce bouton. Maintenant j'ai sélectionné tous les champs. On va cliquer sur suivant. On va choisir le mode colonne simple, suivant. Ensuite, on va l'appeler fiche produit. Terminé. Maintenant, on a notre formulaire en mode affichage. Il s'ouvre en mode affichage. Pour modifier ce formulaire, on va cliquer dans l'onglet accueil, ensuite affichage, et après mode création. Mode création. Maintenant, on va ajouter les boutons. Faites attention pour l'ajout des boutons. Je peux ajouter les boutons dans l'entête de formulaire. Faites attention, on peut l'ajouter dans l'entête de formulaire. J'ajoute ici un bouton nouveau, ensuite enregistrer, ainsi de suite. Comment? Dans création, vous voyez ici les contrôles, la liste des contrôles. Il y a une zone de texte, une label, étiquette, un bouton, donc les pages, contrôle anglais, et des liens hypertexte, ainsi de suite. On va travailler avec le bouton de commande. Ici, on utilise donc l'assistant toujours. On va choisir dans la catégorie pour créer le bouton nouveau, on va choisir opération sur enregistrement. Opération sur enregistrement. Ensuite, ajouter un nouvel enregistrement. Suivant. Vous pouvez, pour l'étiquette, ou bien le titre, ou bien la label du bouton, vous pouvez mettre une image ou bien un texte. Nous, on va prendre un texte, on va écrire nouveau. Nouveau. Ensuite, suivant. BTN nouveau. Terminé. Vous voyez maintenant le bouton nouveau. De la même manière, on va créer un autre bouton. Le bouton enregistrer cette fois. Opération sur enregistrement. Sauvegarder un enregistrement. Sauvegarder un enregistrement. Suivant. Le texte. Ensuite, on va mettre ici enregistrer. Suivant, pour le bouton, le nom, BTN, on va prendre comme nom, BTN, enregistrer. Ensuite, terminé. Maintenant, on a un bouton nouveau et un bouton enregistrer. On va ajouter un autre bouton. Annuler, bouton annuler, opération sur enregistrement, ensuite annuler un enregistrement. Suivant. On peut prendre pour annuler, je peux prendre uniquement l'icône, l'image. On peut travailler avec une image au lieu de texte.
Suivant, BTN, annulé. Oui? Pour la taille, donc au plus grand, au plus large, au plus étroit, donc ici. On va les déplacer. Maintenant, on va ajouter un autre bouton qui est chercher. Chercher. Pour la recherche, on va choisir la catégorie déplacement entre enregistrements. Déplacement entre enregistrements. Rechercher un enregistrement. Suivant, on peut laisser l'icône BTN, ensuite chercher. Terminer, et c'est ça. On va ajouter un autre bouton qui est supprimer, pour supprimer un enregistrement. Opération sur enregistrement, supprimer un enregistrement. Suivant, texte, on va mettre supprimer. Et suivant, BTN, supprimer. Et terminer. Donc on a le bouton nouveau enregistrer, annuler, rechercher, supprimer. On va ajouter quoi? Fermer le formulaire. Fermer le formulaire. Donc fermer le formulaire, sur opération sur formulaire. Ensuite fermer un formulaire. Vous pouvez mettre une icône, c'est-à-dire une image, ou bien fermer. On va prendre une image comme ça. On va cliquer sur suivant. Terminé. On va aligner, c'est-à-dire on va attribuer la même hauteur pour tous les boutons. La taille au plus petit, comme ça. Ensuite, l'alignement en haut. Aligné en haut. Ici, je peux changer la couleur. Comme ça. Maintenant, on va ajouter des boutons de déplacement. Les boutons de déplacement, on peut l'ajouter en bas. Les boutons de déplacement. Donc, création. Un bouton. Déplacement entre enregistrements. Déplacement entre enregistrements. Ensuite, premier enregistrement. On va créer donc le bouton premier, c'est-à-dire qui permet d'atteindre le premier enregistrement. On va partir vers la catégorie déplacement entre enregistrements. Ensuite, on va prendre l'action
Premier enregistrement. Ensuite, suivant. Suivant. BTN. Premier. Terminé. Ensuite, on va prendre le nom. Le nom, c'est-à-dire beau temps. Précédé de BTN, c'est-à-dire il signifie le beau temps. Non, c'est ça. Annulé, oui. Donc, déplacement entre enregistrement, ensuite l'enregistrement précédent. BTN précédent. Terminé. Un autre bouton. BTN suivant. Enregistrement suivant. BTN suivant. Dernier. Le dernier, oui. Donc le dernier, c'est ça. Dernier enregistrement suivant. BTN dernier. Donc on va aligner donc les boutons droit. On va aligner les boutons. Plus D. Ensuite alignement en haut. Vous voyez s'il vous plaît, faites attention. En mode affichage, on va voir ça. Nouveau permet d'ajouter un nouvel enregistrement. Par exemple, code produit R23, désignation webcam, prix unitaire 120 dirhams, quantité en stock 20, fournisseur celui-là, l'auto TV à 20% et enregistré. C'est très bien. Pour passer sur le premier enregistrement, on clique sur ça. Sur le dernier enregistrement, c'est ça. Le précédent, c'est ça. Le suivant, et c'est ça. Pour rechercher un enregistrement, je clique sur rechercher un enregistrement. Par exemple, R001, s'il existe. Suivant, n'existe pas. Donc je ne sais pas donc les références, mais donc je cherche par exemple, je ne sais pas donc clavier, s'il existe. Donc, regardez dans le chat actuel, document actif, suivant. On a le clavier, c'est ça. Clavier, c'est le code CL023. Ça marche. Pour sortir, ou bien pour supprimer un enregistrement, par exemple, on va supprimer le dernier enregistrement. On va cliquer sur supprimer. Voulez-vous supprimer? Si oui, c'est très bien. Sortir de formulaire, et c'est très bien. Maintenant, j'ai fiche client et fiche produit. Ça va? Yallah, si vous voulez de la fiche produit, s'il vous plaît, vous allez réaliser le fiche produit.